Aujourd'hui, je vais mettre à jour l'une de mes applications avec vous. Ça va être une mise à jour de mon application Affirmia. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos, mais pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je vais faire un rapide résumé, une petite présentation de ce qu'elle est. Il s'agit d'une application de développement personnel basée sur le concept des affirmations positives. Ce concept, concrètement, pour vous donner un exemple rapide, il consiste à répéter encore et encore certaines phrases pour changer qui vous pensez être et du coup changer les actions que vous allez faire après par la suite. Exemple, si vous répétez tous les jours « je suis sportif », même si à la base ce n'est pas forcément le cas, au bout d'un moment ça sera beaucoup plus facile de faire du sport parce que ça modifie qui vous pensez être et du coup les actions que vous allez faire derrière. Et donc cette application elle est faite pour simplifier cette pratique avec notamment une liste d'affirmations positives rangées par catégorie. Et donc chaque affirmation positive est représentée sous forme de carte. Et donc le but de l'application déjà c'est de faire sa liste d'affirmations et ensuite tous les jours d'aller dessus et de cliquer sur le petit bouton play en bas à droite. Et en faisant ça, ça lance un focus mode, un mode concentration qui permet de se focus tous les jours sur une sélection d'affirmations sélectionnées aléatoirement. Et donc le but c'est de lire l'affirmation, de passer à la suivante, de lire celle-là, passer à la suivante et du coup d'en lire 10 tous les jours. Et du coup aujourd'hui dans cette mise à jour que je vais faire avec vous, je vais essayer d'améliorer l'expérience utilisateur, l'UX comme on l'appelle pour les intimes. Et donc ça va être une petite mise à jour aujourd'hui qui va apporter 3 modifications à l'appli. Déjà premièrement, regardez, quand j'ai lu une carte et que je passe à la suivante, il y a un petit timer en bas sur le bouton. Avant, on ne peut pas passer. Donc ça nous laisse un délai de 6 secondes pour lire la carte et ensuite passer à la suivante. Et donc, moi j'ai envie de supprimer ce délai. À la base, j'avais mis ce délai histoire de passer plus de temps sur chaque carte, mais je trouve, en pratiquant cette appli tous les jours, 6 secondes c'est quand même beaucoup trop. On peut passer plus de temps sur une carte si on a envie, mais j'ai quand même envie qu'on puisse la passer rapidement si on le désire aussi. Donc je vais supprimer ce petit délai pour commencer, enlever le délai entre les cartes du focus mode. Et regardez, il reste une carte, donc ça c'est la dernière. Je fais suivant, et là, ça me met une petite carte, félicitations, vous êtes arrivé au bout du mode concentration. Je fais suivant, et là on a une petite carte qui nous indique combien de jours d'affilée on a réalisé. Le but étant de pratiquer tous les jours et d'essayer de faire la meilleure série possible. Mais à savoir que entre la carte précédente et celle-là, il y en a une troisième qui va se mettre au bout d'un certain temps d'utilisation de l'application. Ça ajoute une carte pub qui invite notamment l'utilisateur à rejoindre l'abonnement Affirmia Plus. Là on le voit pas parce que ça ne s'affiche pas au premier lancement de l'application, mais au bout d'un moment ça apparaît. Et donc moi j'ai envie de supprimer cette pub totalement. Tout ça encore une fois dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur. Supprimer la pub du focus mode, voilà, parfait. Et maintenant troisième et dernière chose pour cette petite mise à jour, regardez déjà si je clique sur le bouton terminer, ça me ramène à la liste. Et en haut à gauche on a un petit bouton settings et quand on est à l'intérieur, ici on a plusieurs choses et notamment on peut modifier les paramètres du focus mode. Si je clique là, il y a 2 paramètres qui sont réservés à la version payante de l'appli. On a ce paramètre qui permet de changer le nombre de cartes qui va s'afficher dans le mode focus. Par défaut, c'est sur 10 cartes. Et donc ce paramètre permet de descendre à 1 carte et monter jusqu'à 100 cartes. Et donc celui-là, il va rester pour la version payante. Mais par contre, celui-là, qui permet de modifier le temps d'attente avant de pouvoir passer à la carte suivante. Par défaut, c'est sur 6 secondes, comme je vous l'ai montré. Et donc ce paramètre, je vais le rendre accessible à tout le monde. Par défaut, il sera sur 0 au lieu de 6 secondes déjà. Et en plus de ça, on pourra le modifier. Si la personne le désire, elle pourra monter et mettre le temps qu'elle veut entre chaque carte. Du coup, débloquer le setting temps d'attente du mode focus. Et donc ça, c'est les 3 tâches que je vais réaliser avec vous dans cette vidéo. Et donc sans plus tarder, je vais lancer le logiciel Xcode qui va me permettre de modifier mon application, de modifier mon code. Ne vous inquiétez pas si vous n'y connaissez rien du tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais tout vous expliquer au fur et à mesure, mais en restant le plus compréhensible possible. Petite pause très rapide. Si vous aussi vous voulez apprendre à créer des applications sur l'écosystème Apple et que vous avez un Mac, n'hésitez surtout pas à rejoindre mon cours offert. Premier lien dans la description de la vidéo. C'est un cours complet dans lequel je vous apprends tout ce qu'il y a à savoir sur le domaine. Vous pouvez l'essayer gratuitement, ça va vous donner des solides fondations dans le domaine. Et après derrière, si vous êtes satisfait, vous pourrez, si vous le désirez, rejoindre la version complète. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, premier lien en description. Allez, sinon on reprend la vidéo. Et du coup, pour commencer, je vais modifier le délai par défaut entre chaque carte. Le mettre à 0 secondes au lieu de 6. Ça devrait être assez rapide. Il faut juste que je me souvienne où c'est que j'ai écrit vraiment ce 6 secondes dans le code. Vu que ça va faire plus d'1 an que j'ai pas réouvert ce projet, à savoir que c'était la toute première application que j'ai créée et publiée, donc le code va pas être parfait, et donc c'est juste là. Du coup on a une fonction qui s'appelle Setup Diaporama qui permet de configurer et de préparer le diaporama, le focus mode. Donc cette fonction elle est lancée quand on clique sur le petit bouton play dans l'accueil de l'application. Et donc elle fait 2 choses, elle permet de sélectionner les cartes aléatoirement et ensuite elle définit combien de secondes il y a entre chaque carte. Et par contre ici ça le fait uniquement
uniquement pour les personnes qui ne sont pas abonnées. Donc là, je vais mettre 0 à la place. Et je vais directement tester ça. Et donc là, si je fais play maintenant, ça lance le diapo. Et donc, on dirait qu'il n'y a pas eu de chargement. Je fais suivant. Parfait, on peut passer les cartes, c'est super. Donc, ce qui se passe ici, c'est que si la personne n'est pas abonnée à Firmia Plus, ça met 0 secondes. Et au contraire, si elle est abonnée, ça va utiliser le temps qui est indiqué dans les paramètres. Du coup, là, c'est parfait. Ça, c'est fait nickel. Ensuite, supprimer la pub à la fin du Focus Mode. Ici, on a une petite énumération qui indique différents états possibles pour le Focus Mode. Le diapo peut être en mode chargement, quand c'est en train de choisir les cartes à afficher. Il peut être in progress, donc en cours d'utilisation, quand on est en train de lire les cartes et de passer au suivant, tout ça. Ensuite, on a le mode publicité, donc c'est celui-là qu'on va supprimer. Après, on a le mode terminé, qui affiche la carte félicitations. Ensuite, on a l'état streak, donc ça affiche la série de jours. Et le diapo peut être aussi en état over, donc terminé à la fin de tout ça. Et donc moi, je veux modifier le add, donc je vais le supprimer pour voir ce qui se passe. Et je vais aussi supprimer ça. Et donc du coup, je vais faire pareil partout où il y a cet état add, cet état publicité qui apparaît dans l'appli. Donc là aussi, là aussi, là aussi. Et c'est parfait. Je vais directement lancer le projet sur mon iPhone personnel qui est juste là. Parce que si je le fais sur le simulateur ou directement sur Xcode, vu que c'est les premières utilisations de l'appli, ça va pas afficher la pub forcément. Alors que moi je sais, vu que je m'en suis servi pas mal de l'appli sur mon iPhone, jusque là ça affichait la pub et donc maintenant ça devrait plus le faire. Et ça y est, c'est bon, c'est en train de se lancer sur mon iPhone, nickel. Donc là, je vais lancer le mode diapo. Je vous montre pas forcément ce qu'il y a à l'écran vu que là c'est mes cartes personnelles. Et donc je fais suivant, il n'y a pas de chargement entre les cartes, nickel, ça marche bien. Je vais jusqu'à la fin du diapo. Par contre là, il y a un petit problème. Regardez, je suis arrivé à la dernière carte, sauf que là, ça m'a fait un 3-2-1 sur le bouton du bas et en plus ça me met un écran vide. Donc il y a souci, je vais régler ça de suite. Et ça m'a fait cracher l'appli. Donc là, je vais utiliser une petite fonction print. Donc à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton, ça va afficher quelque chose dans la console, donc en bas de l'écran, juste là, pour comprendre un peu mieux ce qui se passe derrière. Donc à chaque fois que j'appuie sur le bouton suivant, j'ai envie d'afficher combien il reste de cartes dans le diaporama. Je vais ajouter une nouvelle information. À chaque fois que j'appuie sur le bouton suivant, je veux voir dans quel état se trouve le diaporama. Print, diaporama state. Je relance l'appli pour avoir un petit peu plus d'infos, pour encore mieux comprendre le problème pour le régler. Et donc c'est ça la programmation. Des fois ça marche, des fois il y a des problèmes, et quand il y a des problèmes, il faut trouver la solution. Et donc du coup les prints c'est très utile dans ces cas-là, pour comprendre ce qui se passe derrière et pour régler les soucis. Donc je lance le diapo, en bas on peut voir que ça m'affiche qu'il reste 10 affirmations et que le diapo est en mode in progress. Donc je fais suivant. Ok, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Donc là il en reste une et c'est toujours in progress. Ok, c'est la dernière carte. Je fais suivant. Il en reste 0 et là il y a marqué c'est toujours in progress. Et donc ici le problème c'est que ça devrait passer en done. La question c'est pourquoi. Le problème vient d'ici. Ça met le diaporama sur terminé uniquement si la personne est abonnée ou si la série de jours est à 0. Donc là je suis à 5 jours d'affilée vu que j'avais loupé un jour malheureusement il y a 5 jours. Du coup là cette ligne n'est pas exécutée. C'est pour ça que ça passe pas en done tout simplement. Du coup ce problème c'est lié à la suppression de la pub. Donc là ce que je vais changer c'est que quoi qu'il arrive, si le diapo est vide, je passe en terminé comme ça. Donc hop, voilà, vu qu'il n'y a plus de pub, comme ça c'est parfait. Suivant, je relance et donc là ça devrait avoir résolu le problème. Donc 3 cartes restantes, 2 cartes, là c'est la dernière et donc je fais suivant et donc là ça affiche bien le petit terminé, nickel. Je fais suivant, c'est nickel, ça revient à l'accueil, donc c'est résolu. Supprimer la pub à la fin du mode focus, ça c'est fait. Ça demandait un petit peu plus de temps que prévu mais c'est réglé. Et donc maintenant, dernière chose, débloquer le setting temps d'attente du mode focus. Que l'utilisateur soit abonné ou pas, maintenant il va pouvoir choisir combien de temps il veut avant de passer à la carte suivante. Donc ça va se trouver dans mon dossier settings, normalement, focus mode settings view. Donc actuellement ça ressemble à ça. Et donc c'est le dernier, celui-là que je veux rendre accessible à tout le monde. Donc ça correspond à cette ligne de code. Et donc là franchement quand je vois cette vue qui est gigantesque comme ça, ça me donne envie de pleurer. Notamment ça, c'est assez horrible et pas très lisible quand je vois ça quand même. Mais bon, c'est pas le problème d'aujourd'hui. Donc là, vous voyez dans la preview, sur ce paramètre-là, on a un petit moins, un petit plus. C'est ce qu'on appelle un stepper. Et donc on a le même pour ici, mais il est affiché uniquement si la personne est abonnée. Donc je vais enlever cette petite condition. Il va s'afficher pour tout le monde. Donc ça, on
supprime aussi, comme ça, hop, et voilà. Donc, à quoi ça ressemble maintenant? Ça devrait s'afficher et enlever le petit bouton plus, nickel. Et donc là, on peut modifier, si je fais plus et moins, non, ça veut pas, non. Donc là, ça doit se modifier derrière en arrière-plan, mais le souci, il se trouve juste là. Si la personne est pas abonnée, j'affichais 6 par défaut en dur, comme ça. Donc là, ça se modifie derrière, mais ça se voit pas, vu que ça affiche toujours le 6. Ok, donc là, c'est bon, c'est réglé. On va pouvoir tester ça. Si j'appuie sur moins, ok, sur plus, parfait. Et donc là, on peut régler maintenant le temps entre 0 secondes et 60, nickel. Dernière chose maintenant, si j'appuie notamment ici, ça va m'afficher la page pour s'abonner. Et donc ça, je veux l'enlever. Et donc ça se trouve juste là, on tape gesture, je supprime. Je teste de cliquer ici, parfait. Et donc là, je vais inverser ce setting là et celui du bas. Donc ça, on a juste à inverser ces deux lignes là, comme ça, parfait. Ok, donc là, nickel, ça a l'air de fonctionner. Pour tester si ça marche bien, je vais relancer sur le simulateur pour tester tout ça. Donc là, à chaque fois, ça lag un petit peu la caméra, vous voyez. Parce que le simulateur, ça mange pas mal de performance de mon Mac. Donc avec ça, plus l'enregistrement, l'ordi, il a vraiment du mal. Mais normalement, une fois que l'application est lancée, installée, la caméra, ça revient un peu à son fonctionnement normal. Ok, ça y est, on est dessus. Donc on a les paramètres. Et donc là, focus mode. Et donc ce paramètre maintenant, il est accessible à tout le monde. Par défaut, c'est sur 0 secondes. Nickel. Donc là, si je vais lancer le diapo, petit bouton play, ça charge, ça sélectionne les cartes aléatoirement et hop. Là aussi, vous voyez, il y a des petits lags. L'application sur un vrai iPhone, elle est ultra fluide. C'est juste qu'avec le tournage et tout, encore une fois, il y a beaucoup de ralentissement sur le Mac. Et donc là, suivant, parfait. Il n'y a pas de petit temps. On peut directement passer à la carte suivante ultra rapidement. Nickel. Là, c'est la dernière, bam, ça affiche la carte terminée, nickel, et ça revient quand je clique sur terminer à la page d'accueil, nickel. Et donc c'est ok pour cette troisième et dernière tâche. Et du coup voilà, la mise à jour elle est faite, et donc maintenant je vais pouvoir l'envoyer sur l'App Store. Voilà, encore une fois je vous montre vraiment tout de A à Z. Donc là maintenant je peux faire Product et Archive, bam. Donc moi c'est cette version là que je veux envoyer sur l'App Store, la 1.1.0. Donc je fais Distribute App. App Store Connect, Distribute, c'est en train d'uploader la nouvelle version de l'application, ça l'envoie chez Apple. Ça y est, c'est uploadé, je clique sur Done, je suis sur App Store Connect et donc là je vais dans mes applications, je vais sur l'appli Affirmia, le numéro de la version c'est la 1.1.0 et là je vais sélectionner le build qu'on vient d'envoyer à l'instant, ajouter un build, je le sélectionne, donc ça c'est la nouvelle version, parfait. Et si ça va me demander juste là, quelles sont les nouveautés de cette version? Donc là, je mets UX Improvements, amélioration de l'expérience utilisateur. Et maintenant que ça c'est fait, je peux faire ajouter pour vérification et soumettre à l'équipe de vérification des apps. Et donc là, ça va partir. Chez Apple, ils vont vérifier que tout est OK. Et après, quand ça sera bon, ça va être publié sur l'App Store. Ça y est, c'est parti, c'est en attente de vérification. Et donc voilà pour cette petite vidéo où on a publié une nouvelle mise à jour pour mon appli. C'est un nouveau format que j'ai voulu tester, donc c'est la première fois que je fais ça. J'essaierai d'améliorer un petit peu le truc au fur et à mesure avec vos retours. Donc surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, qu'est-ce que je pourrais améliorer. N'oubliez pas de laisser un like aussi, de vous abonner à la chaîne pour plein d'autres vidéos sur la création d'appli sur l'écosystème Apple. Encore une fois, si vous voulez apprendre à coder des applications avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Il vous faut juste un Mac et puis c'est tout. Après, je vous explique tout. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!